Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs, amis internautes, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Jeudi, c'est dimanche 25 octobre 2020. Merci d'être avec nous à l'église missionnaire de la communauté haïtienne qui est dans Somerville, Massachusetts. Et bienvenue dans la présentation de la leçon de l'école du dimanche. N'a prié. Merci bon Dieu parce que vous avez choisi nous pour nous être là matin, vous avez fait provision pour ça, vous avez choisi nous pour nous être capables de ça qui est là pour étudier parole. Nous connaissons pertinemment parole, ce n'est pas quelque chose de simple, de matériel, ce n'est pas en imagination. Donc, nous connaissons connaissances non limitées. Donc, nous pas vraiment connaître assez pour nous capables de pénétrer parole. C'est pour ça que nous demandons au Seigneur, t'en prie, dans minute ça, parlez dans nous pour nous parler pour nous présenter étude ça, Jean Covlel, Seigneur. Merci d'être déjà fait ça. Et dans minute ça, nous demandons tout capable de préparer tout auditeur qui est déjà branché pour vraiment passer le temps dans l'étude ça avec moi. Préparez-vous, permettre que vous-même tout, vous prêts pour faire une bonne méditation. Et ensemble, nous allons mettre en pratique pendant toute la vie. Nous disons merci pour ça, nous prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous saluons tous frères et sœurs, tous les amis qui branchés, soit sur Radio KPN, soit sur Radio Génération 70, soit sur YouTube ou sur Facebook, pour être capable de suivre présentation, leçon ça. Depuis dimanche dernier, nous avons annoncé que mois ça, c'est un mois qui est considéré comme le mois de la réforme, le mois de la réforme protestante, le mois de la réforme de l'Église. Et dans l'optique ça, nous avons envisagé pendant 2 derniers dimanches, quitte à l'école du dimanche, quitte la prédication, quoique différents orateurs, pour nous aborder sous quelque forme que ce soit la question de la réforme, la question de la réforme de l'Église. Et c'est comme ça, nous avons commencé avec la présentation des différentes périodes de l'histoire de l'Église. D'abord, nous te défini l'Église, nous te dit que l'Église, c'est la transcription du grec ecclésia, ek, qui signifie hors d'eux, et kaléo, qui signifie appelé. Donc l'Église est appelée hors du monde pour être unie à Jésus-Christ. D'où 2 types d'églises. Je n'ai 2 types d'églises. L'église universelle ou invisible, donc qui regroupait tous les chrétiens de tous les temps, qui vraiment fêtent une 2e fois, qui est régénérée, c'est-à-dire l'épouse de Jésus-Christ, et puis
l'église visible ou locale, même qui regroupait tout le monde qui dit que yo c'est chrétien, quitte yo fait en deuxième fois, ou pas fait en deuxième fois, mais yo dit que yo c'est chrétien. Et après définition ça, après que nous avons défini l'église, nous avons commencé avec le répertoire des différentes périodes de l'église, de l'histoire de l'église. Et quelles sont les différentes périodes de l'histoire de l'église? Nous t'ai dit, dans l'histoire de l'église là connaît 4 grandes périodes. Il y a la période de l'église persécutée, c'est la première période, de l'an 30 à l'an 313. La deuxième période, c'est la période de l'église dominatrice, de l'an 313 à l'an 1517. Et la troisième période, c'est la période de l'église renaissante, de l'an 1517 à 1792. Et puis la quatrième période, c'est la période de l'église missionnaire de 1792 à nos jours. Dimanche dernier, nous avons deux premières grandes périodes, mais jeudi, contrairement peut-être à plan que vous présentez, nous pas pour les deux périodes, c'est-à-dire la période de l'église renaissante, la période de l'église missionnaire, nous pas plutôt les points fondamentaux de la réforme protestante, les points fondamentaux, les différents points fondamentaux, les différentes doctrines fondamentales de la période de la réforme plutôt protestante. Et pour y arriver, nous avons seulement effleuré substantiellement la troisième période, c'est-à-dire la période de l'église renaissante. Et nous souhaitons, dans une prochaine période similaire, c'est-à-dire que dans le mois d'octobre, si bon Dieu nous la vie, et l'année prochaine, nous avons pour nous deux dernières périodes, qui c'est la période de l'église renaissante et la période de l'église missionnaire. En passant, on a tout dit ça au Canada, en passant, d'une façon brève, et la période de l'église renaissante, il y a un pile partie là-dedans. Donc, d'abord, nous jouons, donc c'est la réforme, les causes de la réforme. Nous jouons différents types de réformes, la réforme luthérienne, la réforme calviniste, la réforme anglicane, nous jouons la réforme dissidente, la contre-réforme, nous jouons l'épanouissement de la foi, la période du rationalisme, pour ne citer ça seulement. Et troisième grande période, là, la période de l'église missionnaire, il y a un peu de partie là-dedans. Donc, nous joignons les différents types de protestantisme. Il y a le protestantisme de langue française, le protestantisme de langue allemande, le protestantisme américain, le protestantisme britannique. Nous joignons les pays nordiques, le catholicisme romain, l'évangélisation des catholiques, des orthodoxes grecs, pour ne citer ça seulement. Donc, nous souhaitons que Jean que nous annonçons là, dans une période qui semble la période ça, dans l'année qui a venu, si bon Dieu quitte la vie, nous avons des chances pour nous traiter deux grandes périodes ça. Donc, deux premières périodes, la période de l'église persécutée, nous t'ai dit que il est divisé en deux parties. Première, la période de l'église persécutée divisée en deux parties.
c'est l'église apostolique, l'église des martyrs. Notons que l'église apostolique, là, il prend naissance, c'est le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire le jour de l'effusion du Saint-Esprit, en l'entrant à Jérusalem avec plus de 3000 membres. Mais qui de très tôt, on connaît en pile persécution parce que, eh bien, les apôtres, l'église là, ils ont prêché le salut par la foi en Jésus-Christ. Le salut par la foi en Jésus et en Jésus seul. Contrairement avec les chefs juifs, ils ont même quitté dehors l'église là, mais ils ont croyé dans le salut par les œuvres. Ils ont croyé dans le salut par la circoncision, le salut par l'observation du sabbat. Et aussi contrairement à des groupes hérétiques, c'est-à-dire des faux doctrinaires, qui t'ont intégré l'église là plus tard, côté que il y en a d'ailleurs qui t'ont prêché le salut par les œuvres. Le salut par les œuvres, c'est-à-dire c'est les judéo-chrétiens. Il y en a qui t'ont prêché le salut par la révélation, c'est les gnostiques. Il y en a qui t'ont prêché le salut, le retour de Jésus, c'est Kounia même, c'est les montanistes. Et puis, il y a qui t'ont prêché tout, eh bien, le Dieu unique, son seul Dieu, pas un Dieu en trois personnes, son seul Dieu unique, c'est les anti-trinitaristes. Et c'est ça qui t'a occasionné que Pierre, Paul, Jacques, Ignace d'Antioche, Polycarpe, Cyprien, et pour ne citer ça seulement, eh bien, t'as pas mourir martyr. T'as pas mourir martyr, que ça a été crucifié, que ça a été lapidé, que ça a été coupé tête, que ça a été boulé tout vivant, que ça a été jeté par les bêtes sauvages pour manger tout vivant. Pour qui ça? Parce que ils ont été refusé, renoncé à foi en Jésus-Christ. Donc, par là, il n'est pas vraiment douce. Et deuxième période là, nous c'est la période de l'église dominatrice. Pendant la période de l'église dominatrice, qui lui-même gagne pile partie la donne, qui gagne l'église impériale, l'église médiévale, l'église à l'apogée de la puissance papale et l'église pendant le déclin du système catholique, eh bien, pendant la période ça, pape là, qui était le chef de l'église d'alors, le ça, comme nous toujours et pape là, chef de l'église catholique alors, mais ça, c'est comme seule l'église, donc il était chef de l'église là, et ça, eh bien, il était fait un seul avec l'État, d'où le mariage de l'église avec l'État, d'où la formation de l'église catholique romaine. Et depuis le ça, eh bien, l'église là, pas l'église apostolique encore, c'était l'église vraiment catholique romaine. Donc, là, avec l'État a été changé. Non. Et puis, soit attendez, c'était désordre, c'était corruption sur toute la ligne. L'église a mondanisé parce que le christianisme était obligatoire. Donc, chrétien a persécuté païen. Donc, païen, pour sauver Paul, pour vraiment fuir vraiment persécution, il était obligé, même s'il n'est pas converti, il rentrait dans l'église là, il dit prier pour moi, il converti. Donc c'est-à-dire l'église a été chargée avec le monde, il était mondanisé. Et c'est déjà sur toute la ligne, quand il était fêté fête soleil, que quand il était arrêté fête Noël, et adoration des images, il fêté, et vraiment, il a adoré plutôt image. Donc, adoration image rentrée dans l'église là, il a adoré saint. Dans l'époque ça, dans la période de l'église dominatrice, il a commencé à adorer saint, adorer image. Prêtre rentré dans le plaçage, dans l'église là. Donc, c'est désordre, c'est corruption. Il a venu chanter messe des morts. Ça veut dire que, second monde qui mourit, eh bien,
ou capable, il a chanté messe des morts, messe pour lui, eh bien, puisque le pas de guettant, il pas de guettant, et fait toute pénitence, eh bien, Kounéa, il peut aller non, il a prié pour lui, pour aller dans un lieu spécial que le purgatoire. Et pendant le purgatoire là, eh bien, il a purgé tout péché lui, et puis avant que l'aller dans le paradis. Alors là, vraiment, c'est vraiment facile. Tout le bagage a été entré comme désordre dans l'église là. La confession des péchés. Au prêtre, pour y a un prêtre vient, prêtre père vient, c'est eux qui servent d'intermédiaire entre vraiment bon Dieu et les hommes. Donc on y a confessé péché. Tout ça c'est corruption qui est entrée dans l'église. Contrairement à l'écriture qui fait nous connaître que il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Médiateur ça, c'est Jésus-Christ, homme. 1 Timothée 2, 5. L'autre désordre, gros désordre qui est entré dans l'église là, eh bien, pape, il y a plusieurs papes passés, donc yo vraiment t'as fait travail dans l'église vraiment catholique qui est à Rome, dans la basilique de Saint-Pierre de Rome, eh bien, tu as fait du travail d'embellissement, eh bien, peut-être avec une cobe, moi, peut-être une cobe, je viens avec ça, la vente des indulgences. Et ça veut dire, ou même, à chaque fois qu'on péchait, eh bien, au cas où cob, eh bien, debout, petit cob là, péché à pardonner, ou petit cob, eh bien, on va aller, non, moi, me sauver. Donc, on peut acheter pardon, ou peut acheter vraiment le salut. Donc, c'est la vente des indulgences. Donc, c'était toutes des autres ça qui étaient, eh bien, toutes corruptions ça pendant la période dominatrice, eh bien, pendant la période de l'église dominatrice, qui était vraiment rentré dans l'église là, vous comprenez, et qui menait à la période de l'église renaissante, que j'en ai dit là, nous pas guettant ouais, en détail. Il a continué, au milieu de la foulée, Martin Luther, c'est un Allemand, qui s'est fait en Allemagne en 1483. Monsieur t'a fait un vœu à bon Dieu pour te servir bon Dieu, pour protéger tête li, pour qui ça, miraculeusement, monsieur t'a sauvé, vraiment, monsieur t'a échappé à la mort. Côté que foudre, Jean-Claude Mounier dit, l'orage, t'a manqué de tomber sur lui, monsieur t'a manqué de mourir, et depuis là, ça, monsieur dit, bon, faut me servir bon Dieu, monsieur te prend, et vraiment, tu fais un vœu pour servir bon Dieu, pour protection, et c'est comme ça, monsieur t'est allé dans l'école théologie en 1502. Et puis par la suite, M. Tevin a enseigné la théologie en 1508. En 1515, pendant que M. a préparé, eh bien, comme professeur de théologie, il a préparé, eh bien, coulu, ça vient de passer, M. est tombé sous un passage dans la Bible. C'était dans Romains 1er, verset 16 et 17. Je suis tombé sur le passage ça qui dit, n'a plus pour, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et verset 17 là, parce qu'en lui, c'est-à-dire en l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Voilà. Mais, pareil, qui était vraiment porté, eh bien, un réformateur, et vraiment, l'église, eh bien, qui va le porter, M. Campé contre l'église catholique romaine. Oui, le juste vivra par la foi. Donc, nous avons besoin, eh bien, seulement, nous pas gagner, nous pas qu'à acheter, c'est ça, le pardon, nous pas qu'à acheter le salut, nous avons besoin de gagner la foi. Et depuis la Sahara, eh bien, depuis la Sahara, Martin Luther considérait les affaires bagaille,
pour jeune pardon, c'est-à-dire la vente des indulgences, bagaille pour bailler cob pour vraiment acheter salut là, bagaille ça, mon cher, lui-même lui camper contre lui, il dit son mépris vraiment bien de grâce que Jésus lui-même lui offre nous lorsqu'il t'a accepté et baille son lit sur la croix. Et question bailler cob pour jeune pardon péché là, la vente des indulgences, question bailler cob pour jeune le salut, eh bien, son mari était rapporté l'église catholique romaine en pile petit cob. Eh bien, un jour, pendant que t'es un moine qui est Tetzel, monsieur était délégué pour aller prêcher en Allemagne devant l'église dans la ville de Wittenberg. Eh bien, monsieur était délégué pour aller prêcher et vraiment la vente des indulgences. Et entre-temps, Martin Luther qui était là, il tout profité, afficher des propositions, des thèses, supporte l'église là, qui contraire vraiment à vente des indulgences. À ça que tu as proclamé dans la vente des indulgences là. Maintenant, on a cité quelques là-dedans, pour citer quelques dans l'indulgence et quelques tout dans thèse que vraiment Martin Luther lui-même l'était affiché pour contrer vraiment les indulgences. On a cité quelques dans l'indulgence. Si au Québec, nous apprenons une, si au Québec on prête, on paie dans le plaçage, la paye 7 carlins pour pêcher le cabadonné. Carlin, c'était ancienne monnaie dans le pays d'Italie. Même genre, on a dit 7 gouttes. Ou bien bon, ici, 7 dollars américains. Donc, c'est 7 carlins. C'est ancienne monnaie dans le pays d'Italie. Donc, on paie, on paie dans le plaçage, mais votre des étudiants, des pour 7 carlins, pécho, pardonné. Pas facile, oui. On a eu qui dans le plaçage, pour pêcher le cabadonné, il y a 8 carlins. S'il fait adultère, pour pêcher le cabadonné, il y a 8 carlins. Il y a un monde qui tue un parent, eh bien, pour pêcher le cabadonné, il y a 5 carlins. Il y a un mari qui frappe madame ni, madame n'a fait avortement, pour jeune pardon péché, la baille 8 carlins, etc. Donc ça, c'était quelques dans l'indulgence, donc que tu disais lui-même, l'étape vraiment et prêcher, il t'a encouragé Mounio, puis acheter, donc puis au bail cob, depuis au bail cob, eh bien, péché n'a pas donné et il a besoin de le salut. Maintenant, Martin Luther lui-même, qui t'a affiché quelques propositions, eh bien, m'a cité quelques là-dedans. Il t'a dit, une là-dedans, tout vrai chrétien, pas besoin d'aide d'indulgence pour bénéficier de ça qui vient de Jésus-Christ, de ça qui vient de l'Église. On n'a pas besoin d'aide d'indulgence. Depuis que vous avez Jésus-Christ dans la vie. Tout vrai chrétien qui fait demi-tour et qui tourne vers mon Dieu, il a droit de jouer pardon pour péché. De vous tourner vers mon Dieu, de vous repentir. Vous doit jouer pardon pour péché et grâce pour condamnation. Pour condamnation, vous jouez une grâce. Vous graciez. Donc, vous ne pas condamner encore. Sans l'aide d'indulgence, vous n'avez pas besoin de l'aide d'indulgence. Ça, c'était une thèse que Martin Luther lui-même l'était affiché, supporte l'église Wittenberg en Allemagne. Nous avons cité le dernier, tout le monde qui enseignait, tout le monde qui croit que l'indulgence a sauvé, a bien pour aller tout droit dans l'enfer. C'est vrai. Si vous croyez que vous pouvez faire rectifier péché, c'est comme ça, c'est facile, vous comprenez? Eh bien, c'est un nègre qui a millions là, il n'est pas à l'aise, donc il a millions, et puis péché n'est pas donné, et puis dans mieux sauvé. Donc, tout le monde qui croit ça, vous parlez tout droit dans l'enfer. Donc, c'est tout le bagage ça, nous se dit là, mais des morts, donc, ou capable vraiment, ou un parent qui mourit, eh bien, ou chanter, ils font une messe pour lui, eh bien, lui-même qui va de temps
payer toute pénitence pendant qu'il était sur terre, et bien, il a une chance pour aller dans le lieu les purgatoires, pour le passer, pour le purger tout péché avant que l'aller dans le paradis. Donc, c'est toute bagaille ça, adoration des images, adoration saint qui est entré dans l'église là, concubinage des prêtres, prêtres qui sont entrés dans le plaçage. Donc, prêtres qui viennent comme intermédiaire, on a confessé péché devant eux, puis eux-mêmes, puis vraiment interdit devant mon Dieu. La vente des indulgences, c'est toute bagaille ça qui t'a conduit à vraiment la réformation, donc à la réforme plutôt. C'est toute bagaille ça qui t'a conduit à la réforme protestante, qui a porté réformateurs, eux-mêmes, si nous avons cité peut-être Calvin, Luther, Knox, etc., Zwingli, et bien eux-mêmes, ils ont le travail pour présenter les différents points fondamentaux de la réforme protestante. C'est tout bagaille ça. Et à la base de la réforme protestante, il y a 4 questions fondamentales qui fait que les réformateurs, Calvin, Luther, etc., joignent que l'Église catholique romaine ni dans les 4 questions. Qui question ça? Comment sommes-nous sauvés? Qui est un monde qui a sauvé? Qui est un monde qui a eu un salut? Qui détient l'autorité religieuse? Qui est-ce qui chef l'Église? Qu'est-ce que l'Église? Qui c'est qui l'Église là? Quelle est l'essence de la vie chrétienne? Qui ça? Vraiment, nous sommes capables de considérer comme la vie chrétienne. Eh bien, les réformateurs, que nous sommes cités là, parmi lesquels Calvin, Luther, etc., Knox, Zwingli, eh bien, dans la réponse à la question que nous sommes posée là, ils ont vraiment venu avec ça que nous avons les différents points fondamentaux de la réforme. Et c'était à cause de points de doctrine fondamentale eh bien, que c'était point ça qui était porté réformateur, qui pris en position contre l'Église catholique malgré pression qui t'a faite sur la vie. Et quels sont ces points fondamentaux? Quelles sont ces doctrines fondamentales? Eh bien, premier point fondamental, c'est la Bible seule. La Bible seule. Que signifie la Bible seule? Qu'est-ce que ça veut dire la Bible seule? La Bible est la seule autorité pour toutes les questions relatives à la foi et à la pratique. C'est la Bible. En matière de vie et de foi, c'est la Bible. C'est la seule autorité. Et Martin Luther, il était bien répondre. Il était bien dit, à chaque fois que vous posez la question, vous demandez plutôt pour rétracter son enseignement, Martin Luther te répond, faut que tu convaincu moi que non erreur. Faut que tu convaincu moi que non erreur à partir des textes bibliques. C'est ça que Martin Luther dit. Il faut que tu convaincu moi de erreur moi à partir des textes bibliques. Sinon, je dis sinon, je suis lié par les textes de l'écriture que j'ai cités. Donc moi j'étais attaché avec textes comme je dans la Bible. Si je ne pas convaincre moi de pas la Bible, pas la parole de Dieu, que moi-même j'étais attaché avec textes comme je dans la Bible. Et conscience moi j'étais esclave de la parole de Dieu. Et M. continue vous le dit, je ne peux ni ne veux me rétracter en rien. Je ne suis pas capable, je ne suis pas voulu faire bac du tout, parce que je ne suis pas capable d'agir contre vraiment conscience propre. Moi. Que bon Dieu dit vraiment, eh bien, venez de moi. C'est ça que monsieur t'a dit. Donc, la Bible
doit demeurer notre boussole, la Bible seule. Car il y a d'autres sources. Oui, on a fait des recherches, d'autres sources. Mais la Bible, eh bien, il doit demeurer boussole, il doit demeurer constitution, il doit demeurer guide, il doit demeurer mentor. Et deuxième point fondamental qui t'est porté réformateur, tes propositions contre l'Église catholique romaine, malgré pression de souvio, c'est la grâce seule. Qui ça veut dire la grâce seule? La grâce, c'est une aide que bon Dieu baille les hommes au-delà du naturel pour sauver eux de la condamnation, pour sauver de la mort éternelle. Donc la grâce seule, ça veut dire le salut vient de la grâce de Dieu seul. Le salut, c'est un don de Dieu. C'est bon Dieu qui baille. Le salut, c'est un don gratuit. Bon Dieu baille gratis. Le salut ne dépend d'aucune œuvre. On ne peut pas rien pour faire pour ça. Ça veut dire. C'est Dieu qui est l'initiateur. C'est bon Dieu qui initie. C'est bon Dieu qui est auteur salut par pure grâce. Donc c'est une faveur imméritée de bon Dieu envers l'humanité, envers nous. Éphésiens 2, 8, 9 dit nous ça bien clair. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire, indulgence, pour péché pardonner, pour sauver, bagage ça pas sauver, statut social ou pas sauver, qualité ou pas sauver. Donc c'est la grâce seule. Et troisième point fondamental qui est porté réformateur à prendre position contre l'Église catholique romaine malgré pression sur Vio. Donc c'est la foi seule. Qui ça veut dire la foi seule? Les bonnes œuvres ne peuvent contribuer au salut. Bonnes œuvres, pas qu'à sauver. Bonnes œuvres, pas qu'à innocenter. Ça veut dire, bonnes œuvres, pas qu'à disculper, pas qu'à rendre nous justes. Galates 2, verset 16. Il dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Il dit clair, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Et le dernier parti a dit, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Personne pas qu'à innocenter par les œuvres. Personne pas qu'à sauver parce qu'il fait bonnes œuvres. Mais, cependant, si vous sauvez, il faut que vous fassiez bonnes œuvres. Si vous sauvez, il faut que vous fassiez bonnes œuvres. Bonnes œuvres, c'est manifestation de la foi. C'est lui qui montrait la foi. Il faut que vous produisiez des œuvres dignes de la repentance. On ne peut pas dire que vous sauvez et puis me parle de différence entre la lumière, la différence entre fait noir et lumière. Ou non même bagaille avec le monde là. Ou fait même bagaille, ou réfléchit même gens, ou parler même gens, ou exprimer même gens, ou fait même bagaille. Donc, Éphésiens 2:10, il dit, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Pour de bonnes œuvres, ce n'est pas par de bonnes œuvres. Donc nous sauver pour nous faire de bonnes œuvres, mais ne pas sauver par de bonnes œuvres, mais nous sauver pour nous faire de bonnes œuvres. Donc ça, c'est le troisième point fondamental. Et quatrième point fondamental, qui portait réformateur, eh bien, plein position contre l'Église catholique romaine, et malgré pression sur Vio, c'est Christ seul. Christ seul. Qui ça veut dire Christ seul? C'est ça, Christ seul. Alors, oui, ça veut dire que
Il y a un seul médiateur entre Dieu et l'humanité. Et ce rôle est exclusif. Il y a un seul médiateur entre bon Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui-même seulement. Pas gain 2, pas gain 3, pas gain 4. C'est seul Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5 et 6. Il dit ça clair, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, ça fait pour nous prier Marie, ou bien pour nous confesser devant un père, ou bien devant un monde, pas que ça, pièce. Jésus-Christ, c'est le médiateur nous. L'office de médiateur entre Dieu et les hommes n'appartient qu'à Christ et à Christ seul. Donc, le rôle médiateur entre bon Dieu et nous-mêmes, c'est Jésus-Christ qui gagne lui-même pour contre lui. Jésus-Christ, il est le prophète, il est le prêtre, il est le roi de l'Église. Donc, l'office de médiateur ne peut être transféré à qui que ce soit d'autres pièces de monde. Non. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ homme, donc, pas un 2, pas un 3, pas un 4. Et c'est ce qui est un point fondamental qui portait les réformateurs à prendre position contre l'Église catholique romaine, malgré la pression sous Vio, c'était à Dieu seul sur la gloire. À Dieu seul sur la gloire. Que signifie, qu'est-ce que ça veut dire expression ça? À Dieu seul sur la gloire. Il n'y a que Dieu qui soit sacré. Il n'y a que Dieu qui soit divin. Il n'y a que Dieu qui soit absolu. Il n'y a que Dieu qui mérite d'être adoré. C'est bon Dieu seulement qui mérite adorer. C'est ça que ça veut dire. Nulle part dans ce monde, on ne doit adorer un objet. Pièce côté. Nous ne doit pas adorer objet. Nous ne doit pas adorer une caille. Nous ne doit pas adorer une photo. Nous ne doit pas adorer une pierre taillée. Nous ne doit pas adorer statue. Nous ne doit pas adorer moun. S'il mourit ou s'il vivant, nous ne doit pas adorer moun. Exode 20, versets 3 à 5. Tu n'auras point d'autre Dieu devant, il dit nous ça clair, devant ma face. Hein? Puis gars, nous, gagnons l'autre, bon Dieu, passez moi-même seul, seulement. Il dit clair, ça c'est bon Dieu qui a parlé. 4 là, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut de les cieux. Puis gars, ou fait aucune statue. Puis gars, ou fait photo, aucune bagaille qui est en haut dans le ciel là. Admettons que c'est un bon Dieu qui était dans le 3e ciel, Jésus-Christ, cet esprit. Eh bien, chouta ouais yo, pas même photo yo, puis qu'on fait. C'est ça le dit là. Bagaille qui est dans le ciel là, donc si nous a dit que l'on regarde dans l'air, nous les astres lumineux, nous le soleil, la lune, nous les étoiles, pas faire photo yo. Ni les choses qui sont en bas sur la terre. Il dit même bagaille sur terre, bon, nous avons des animaux, etc., les mouns, etc. Pas faire photo yo, ni bagaille en bas terre. Il dit que nous avons poissons, etc. Pas faire photo yo. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Pinga nous adorer yo. Il dit pas faire photo yo pour nous adorer yo. Puis nous adorer, puis nous mettre à genoux devant eux, puis nous servir. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Parce que bon Dieu, c'est mon Dieu qui jaloux, il fâché lorsqu'il a adoré l'autre. Vraiment, Dieu, n'importe quelle bagaille qu'on a adoré, il fâché, et à cause de ça, il a fait payer ça jusqu'à la 4e génération. Donc, à Dieu seul, ça la gloire. Donc, à Dieu seul, la gloire. Donc, nous, pas de adorer le monde que bon Dieu seulement.
pas de adorer saint, nous pas de adorer image taillée, nous pas de adorer statue, etc. Nous pas de adorer, nous avons de faux photos, et puis, normalement, nous avons suivi un éditorial dans ce maintenant. Donc, nous présentons une photo, alors il y a 2 photos, et nous connaissons la passion du Christ, photo Jésus-Christ. Et photo, tout ça, c'est photo Jésus. C'est Jésus. 2 photos blancs, 2 blancs, ils montrent une photo Jésus. Et pourtant, c'est 2 acteurs différents qui jouent ce rôle-là. 2 acteurs différents qui jouent ce rôle-là. Et parfois, nous prenons photo ça, nous mettons là avec nous, et puis, nous avons adoré photo ça. Même si c'est Jésus tout bon, verset Samson là, il dit, puis nous adorer photo. Ta vrai Jésus, alors ouais, ce n'est pas Jésus du tout. Donc c'est ça le bon Dieu qui méritait adoration. Et 6e et dernier point fondamental qui portait réformateurs, puis proposition contre l'Église catholique romaine, et malgré pression sur Vio, c'était le sacerdoce universel des croyants. Qui ça veut dire? Le sacerdoce universel des croyants, ça veut dire tous les croyants sont prêts. Tout le monde qui croit, nous sommes prêts. Nous tous qui croient, nous sommes vraiment sacrificateurs. Tout le monde qui croit, nous sommes rois. Donc, il n'est plus nécessaire de passer par un prêtre pour s'approcher de Dieu. Donc, nous ne même passer par un prêtre pour nous aller bon Dieu, pour nous recevoir grâce. Chaque croyant capable de venir directement, à côté bon Dieu, à travers vraiment Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Chaque croyant qui va approcher de Jésus, donc pas de médiateur terrestre. Et comme sacrificateur, bon Dieu nous pour nous vraiment servir, pour nous faire louange pour lui. 1 Pierre 2, verset 9, il dit nous ça clair, vous au contraire, vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé à son admirable lumière. Voilà, c'est le dernier point fondamental qui portait les réformateurs pour prendre position contre l'Église catholique romaine, malgré pression sur Vio, malgré pression la mort qui t'a fait sur eux. Il y a un pile là-dedans, ils ont été tués, ils ont crucifiés, ils ont lapidé, ils ont coupé tête, ils ont lagué du feu tout vivant, ils ont livré à bêtes sauvages pour manger. Et quels sont les différents points fondamentaux de la réforme protestante? Donc, Jean que nous t'ai dit le matin, donc c'est vrai, nous t'ai élaboré un plan. La dernière fois, les grandes périodes de l'Église, de l'histoire de l'Église, nous t'ai les 2 premières grandes périodes, qui c'est la période de l'Église persécutée et la période de l'Église dominatrice. Mais les 2 autres périodes, la période de l'Église renaissante et la période de l'Église missionnaire, nous pas guettant, parce que nous t'ai retracé pour vous tout ça qui est dedans. L'Église renaissante, nous jouons la réforme, les causes de la réforme, différents types de réformes, réforme luthérienne, réforme calviniste, anglicane, et nous jouons la réforme dissidente, etc. Et nous jouons l'épanouissement de la foi, la période du rationalisme. Donc, nous jouons tout ça là-dedans. Et donc, nous, pas vraiment de temps, parlé de nous souhaitons que nous l'autre période qui est similaire à la période ça, nous va faire ça pour. Et nous jouons tout dans la période de l'Église missionnaire. Nous sommes que nous t'ai dit ça tout à l'heure. Il y a différents types de protestantisme. Vous comprenez, le protestantisme américain, de langue française, de langue allemande, etc. Le protestantisme britannique, le catholicisme romain, etc. Donc, il y a un pile partie là-dedans dont nous souhaitons que, la prochaine fois,
nous avons gagné pour nous étudier ça, dans une période similaire à la période ça. Donc, nous avons préféré présenter les différents points fondamentaux de la réforme protestante. Donc, qui point fondamental, qui doctrine fondamentale, qui porte les réformateurs, tes propositions contre l'Église catholique romaine. Et pendant que tu as poursuivi la pression, nous t'ai dit que c'est la Bible seule, le salut vient de la grâce de Dieu seul. Cela ne dépend d'aucune œuvre. Nous ne gagnons rien, nous avons besoin de faire pour ça. C'est vraiment, eh bien, prends grâce là. Et alors, d'abord, nous t'ai dit, c'est la Bible seule plutôt. Premièrement, nous t'ai dit, c'est la Bible seule. La Bible est la seule autorité en matière de vie et de foi. Et deuxième point, nous t'ai dit, c'est la grâce seule. Donc, c'est le salut vient de la grâce de Dieu seul. Le salut ne dépend d'aucune œuvre. Et nous t'ai dit, troisième point fondamental, là, c'est la foi seule. Personne n'est pas capable de sauver par bonnes œuvres, sauf par la foi en Jésus et en Jésus seul. Mais si vous sauvez, il faut que vous fassiez bonnes œuvres, il faut que vous produisiez des œuvres dignes de la repentance. Et quatrième point fondamental là, c'est Christ seul. Eh bien, il y a un seul intermédiaire, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pas un deux, pas un trois, c'est Jésus seul. Et cinquième, c'est à Dieu seul la gloire. Puis nous adorer l'autre Dieu, parce que bon Dieu seulement. Puis nous adorer saint, nous adorer image taillée, nous adorer moun qui mourit ou bien vivant, etc. Puis nous adorer statue. Et sixième point fondamental, c'est le sacerdoce universel des croyants. Tout le monde, depuis nous croyons, nous sommes prêtres, nous sommes sacrificateurs, nous sommes côté bon Dieu, eh bien, j'en voulais, l'un bibito. C'est là, nous terminons avec le leçon jeudi. Nous souhaitons tout le monde qui t'a suivi, tout le monde qui t'est branché, nous souhaitons que, eh bien, yo t'es béni et une bénédiction qui va porter fruit tout le cours de leur vie pour l'épanouissement de l'évangile. Et dimanche prochain, nous allons retourner dans le livre là, comme à l'accoutumée, grandir dans la foi. Donc, nous allons continuer avec étudiant sur l'épître aux Philippiens. Nous allons prier. Merci, bon Dieu, parce que Jean-Claude nous demandé là, vous avez assisté nous, vous permettre que nous t'ayons pénétré le son, et côté que nous t'ayons présenté d'abord un résumé sur les deux premières grandes périodes de l'histoire de l'Église. Et ensuite, nous permettre que nous t'ayons présenté eh bien, les points fondamentaux de la réforme de l'Église. Point ça, permettre que yo vraiment retenons nous, nous, même gens avec Buffalo, nous toujours appriminer et côté que nous passons, et même lorsque nous pas parler, même lorsque nous pas dire rien, mais dans l'action nous, dans le geste nous, dans le déplacement nous, nous va montrer que la Bible, c'est la seule autorité en matière de vie et de foi dans la vie nous. Nous allons montrer que c'est Jésus qui est médiateur nous. Donc, nous allons être fermes de la foi, malgré que nous sommes capables de persécuter. Nous allons toujours donner bon Dieu gloire et nous allons toujours intercéder l'une pour l'autre. Merci pour ça, Seigneur Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même va retourner. Et nous arrivons dans un moment côté que nous pourrons aller rentrer, nous allons passer un temps dans l'adoration, à demander au Seigneur Dieu, même esprit que vous t'es investi nous, permettre que Seigneur Dieu nous tu investis de ce même esprit, et c'est comme ça, tout ça qui va dire, tout ça qui va faire, va sortir de où, et non seulement nous va bénir, l'autre monde qui va côtoyer nous pendant la journée,
Et tout reste moment que la vie, yo même tout, yo va bénir. Nous prions, nous disons merci. Dans Jésus-Christ. Amen. Bonne adoration.